Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Matrices, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. Alors on est dans le chapitre produits scalaires. Alors nous allons voir la QR décomposition. D'accord ? Alors ici il y a les fichiers H. Je vous les laisse télécharger comme on a pris l'habitude maintenant. Et moi, je vais commencer par le premier fichier, C, le premier exemple. Alors, on va faire le premier exemple. Alors, on a une matrice A. Ici, c'est la version octave. Alors, on va factoriser A en deux facteurs, Q et R, ces deux matrices. Et quand on multiplie Q par R, on retrouve A. D'accord ? Et on voit que 4 chiffres après la virgule, il n'y a pas d'erreur à au moins 4 chiffres après la virgule. Donc, on a une matrice A. D'accord ? Là, c'est la forme octave. On obtient la QR décomposition, d'accord, ça c'est la fonction qu'il fait. Et quand on multiplie Q par R, on retrouve A, d'accord, et avec au moins 4 chiffres après la virgule. Donc on va voir le code. Alors on a une matrice A, d'accord, qui est créée ici avec la fonction qui est initialisée avec des valeurs avec R, MR. Alors il y a la fonction Q et R, d'accord? Et ça c'est une fonction temporaire. Alors on commence par imprimer A et octave. Voyez, on commence par imprimer A, ici le code octave. Ici on appelle la fonction QR, d'accord? Dans lequel il rentre A et il sort Q et R, les deux facteurs, les deux matrices Q et R, d'accord, et on les imprime ici, d'accord. Donc là, il y a le code, donc là, il rentre Q et R, et on imprime Q et R, d'accord. Donc il rentre A, et il ressort Q et R, et on les imprime ici. Ensuite, ici, on imprime A, donc voilà. Ensuite, ici, on réimprime A et on voit la multiplication, Q par R. Alors, on multiplie Q par R, d'accord, c'est une multiplication, et on obtient T, et on imprime T, et en fait, T, c'est tout simplement A, d'accord. C'est ici qu'on voit que on multiplie Q par R, d'accord, Q par R, et on obtient T, et T, c'est A, d'accord. C'est ici le code TCA. Donc là, on a vu la partie langage C. Alors maintenant, quelques petites explications, enfin compléments. Cette fonction n'est correcte que pour les matrices ayant un nombre de lignes égal ou supérieur au nombre de colonnes. Donc il faut que la matrice A, pour que cela fonctionne, soit carrée, d'accord, 3 lignes et 3 colonnes, ou qu'elle ait plus de lignes que de colonnes. Par exemple ici, 3 colonnes et 5 lignes. D'accord ? Cette fonction n'est correcte que pour les matrices ayant un nombre de lignes égal ou supérieur au nombre de colonnes. Donc il faut que ça soit une matrice de ce type. Soit carrée, soit qu'elle ait plus de lignes. Voilà. Donc ça, c'est la QR décomposition. Donc, on va faire quand même quelques exemples. On va faire quelques exemples avec vérification sur octave. Donc là, au premier exemple, on va prendre celui-là. Alors, pour octave, la commande, c'est QR. D'accord, c'est une commande de truc. Là, on indique le nombre de... Là, on indique le nombre de rien du tout. On met juste 0. Il y a A, la matrice sur laquelle on travaille, c'est-à-dire petit a.
et QR qui donne les facteurs Q et R de QR. D'accord? Donc là, on a Q et R. Donc nous, voilà, on fait apparaître Q et R à notre tour. Alors, c'est trop grand, il n'y a pas la place. Voilà. Donc là, on voit que Q, c'est à peu près les mêmes valeurs. D'accord? 26, 25, 26, 25, 17, 27, 17, 27. D'accord? Il y a juste un petit problème de signe. Alors j'ai essayé de savoir si c'était une erreur ou pas, je ne sais pas. Alors, il y a, par exemple, ici il y a moins, ici il y a plus. C'est-à-dire que tous les moins se transforment en plus et tous les plus se transforment en moins. D'accord? Mais comme on peut parler de vecteurs, donc il suffirait de multiplier par moins 1 pour avoir le même résultat. Donc il est possible que ça n'a pas d'importance. D'accord? Et là, ensuite, ici, on a R. Donc on voit là 15, moins 9, 13, 4 et 3. D'accord? Voilà. Et quand on multiplie, même s'il n'y a pas le même nombre, les signes ne sont pas corrects, quand on multiplie Q par R, on retrouve toujours bien A. Donc là, c'est important. Si on ne retrouvait pas A avec les signes de A, naturellement, ça poserait quand même un problème. Mais là, on le retient. Donc on va faire un autre exemple. Donc on voit là, les matrices, elles sont soit carrées, soit elles ont plus de lignes que de colonnes. Hein. Voilà. Voilà, donc là on a Q. 51, 89, 5, 89, 29, 65, 29, 65. Là, il a mis sous forme scientifique. Bon, si à chaque fois il change la manière, ça va être compliqué de vérifier, mais enfin, c'est pas grave. Là, on voit 47,02, là, 47,16, donc c'est la même chose. Moi, j'ai 4 chiffres après la virgule, et là, il a 4 chiffres, mais comme il y a le 4 qui passe devant, ça fait 5 chiffres après la virgule. Bon, ben, pour le 13, pour le R, c'est plus facile à lire. 13, 49, 13, 49, 16, 81. Donc là, on voit encore une fois qu'il y a un petit problème de signe, mais quand on multiplie Q par R, on obtient toujours A, et là, il y a les bons signes et les bonnes valeurs. Donc c'est pour ça que je ne me fais pas trop de soucis. Donc là, on a vu la QR décomposition. Hein. Donc ça nous factorise A, d'accord? Ça nous factorise A en deux matrices, Q et R. Et quand on remultiplie Q et R, on retrouve A. D'accord? C'est ça de se rappeler la QR décomposition. Donc maintenant, on va passer à l'exemple suivant. Donc dans l'exemple suivant, nous allons voir les valeurs propres. On va voir les valeurs propres. Alors on va lancer. Alors il y a notre matrice A. Alors on voit, petit truc, la matrice est symétrique. D'accord? Et donc on va calculer les valeurs propres de la matrice A, voir si on obtient les mêmes. Donc là c'est 161, truc. Voilà. Vous voyez, donc là c'est 161, 142, 123, 144. Donc il n'y a pas de problème de signe, on a exactement les bonnes valeurs. Donc là on va faire une autre valeur. Donc hop. Alors 214, 156, 98, 78, 19. Allez, une autre valeur. Voilà.
Voilà, 110, 108, 76 et 15. Donc là, ça a l'air de fonctionner à peu près correctement. Alors ici, ce qui se passe, c'est que on ne peut calculer avec la méthode que j'utilise que sur des matrices symétriques, d'accord? Parce que si les matrices ne sont pas symétriques, les valeurs propres que l'on calcule pourraient être complexes. On peut faire un essai. Là, je vais mettre R et je vais lancer. Donc là, la matrice n'est plus du tout symétrique. Je vais texter avec Octave. Et vous voyez, Octave nous donne une matrice, une matrice avec des valeurs complexes. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut travailler uniquement sur des matrices symétriques avec cet algorithme, parce que si les matrices ne sont pas symétriques, on tombe sur des complexes. D'accord? Et naturellement, mon travail, lui, va donner une valeur, mais qui ne veut rien dire du tout, hein, puisque mon travail n'est pas capable de travailler sur des nombres complexes. Donc c'est Z. Donc pour calculer les valeurs propres, il nous faudra toujours travailler sur des matrices symétriques. D'accord? Et là, c'est les valeurs propres. Donc là c'est bon, on va juste vérifier. Donc là ça marche, voilà. On va juste vérifier avec Octave encore une fois. Voilà, donc 21, 148, 91, 48, donc c'est bon. Alors on va voir un petit peu le code. Alors le code, c'est, on rentre la matrice A doit être symétrique, donc elle est carrée, hein, naturellement, pour qu'elle soit symétrique. D'accord? On rentre ici la matrice A, ici c'est une copie pour Octave, ici on imprime A, et ici on calcule les valeurs propres de A. D'accord? Et c'est ici qu'elles sont... et ici elles sont imprimées. Donc il y a une fonction qui s'appelle egg_value of A, valeur propre de A, d'accord? Et si vous vous demandez pourquoi il y a ce truc là pour les fonctions, c'est parce que il y a plusieurs produits scalaires et j'avais fait pour plusieurs produits scalaires, mais je les ai abandonnés, je n'ai gardé que celui-là et j'ai gardé le nom des fonctions avec ce produit scalaire UV, d'accord? Donc on rentre la matrice A et on obtient directement les valeurs propres pour la matrice. Voilà. Donc maintenant on va voir s'il y a des explications. Alors là vous avez vu le code hein, avec les fonctions qui donnent les valeurs propres. Enfin le code uniquement du langage du fichier C, pas le code des fonctions. Alors là, je vais essayer de vous expliquer l'algorithme. Alors, je veux calculer les valeurs propres de la matrice M, d'accord? J'utilise la QR décomposition, c'est-à-dire la factorisation que j'ai vue en premier exemple, pour décomposer B. Donc j'obtiens donc M est égal à deux matrices Q et R. J'inverse le RQ, d'accord, RQ. Si je multiplie Q par R, je retrouve M. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le premier fichier. Mais si j'inverse R et Q, je n'obtiens plus M. Donc RQ devient la nouvelle valeur et je recommence une QR décomposition. Donc en langage C, c'est le code, il est ici. Donc, la première chose que je fais, c'est que je fais une copie de M, parce que M va être détruite dans la boucle si je n'en fais pas une copie, et je souhaite en garder une copie. Donc je crée une matrice temporaire qui, elle, sera détruite, mais qui me donnera les valeurs propres. D'accord ? Alors je fais quand même une boucle importante, hein, je fais 1000 fois ce petit travail. Donc j'appelle la fonction QR, d'accord, la QR décomposition.
j'obtiens donc deux matrices Q et R à partir de T, où T est une copie de M, d'accord? Et ensuite là, je multiplie R par Q, donc j'inverse. Donc je fais RQ, que je réintroduis dans T, et je refais la boucle, donc T est de nouveau transformé en deux matrices Q et R, dont on fait la multiplication, qui rentre dans T, et voilà. Et c'est la boucle for qui fait ça 1000 fois, d'accord? Moi j'ai choisi 1000 fois, d'accord? C'est un peu le hasard, hein. J'ai essayé 10, 100, et quand j'ai fait 1000, ben, il y avait de bons résultats, c'est tout, d'accord? Et où se trouvent les valeurs propres quand on fait ça? En fait, les valeurs propres se trouvent sur la diagonale de T, d'accord? Quand j'ai fait comme ça 1000 boucles, je me retrouve avec une matrice triangulaire, et sur la diagonale de cette matrice, il y a les valeurs propres. Vous voyez, il suffit ici de récupérer les valeurs propres sur la diagonale de la matrice. Il y a T, je récupère, il y a le même nombre de lignes, le même nombre de colonnes, et j'obtiens les valeurs propres de trucs. D'accord? Voilà. Donc alors, petit récapitulatif, voilà. Alors, on ne peut calculer les valeurs propres, les eigenvalues, que pour les matrices symétriques. Si la matrice n'est pas symétrique, les valeurs propres peuvent être complexes, et mon travail ne travaille pas sur les complexes. Donc, c'est pour ça que l'on est obligé de travailler avec des matrices symétriques, d'accord? Alors, il y a une fonction qui donne les valeurs propres, c'est eigenvalue, d'accord? On rentre A et il nous donne une matrice des valeurs propres que l'on peut afficher, d'accord? Et l'algorithme qui permet de calculer les valeurs propres utilise la QR décomposition. Donc on rentre notre matrice M, d'accord? On calcule la QR décomposition, on inverse R et Q, parce que Q multiplié par R, ça redonne M. Donc en inversant R et Q, on obtient donc une nouvelle matrice, et cette matrice, on la pose comme M, et on recommence une QR décomposition dessus. Donc c'est ici. Alors en langage C, ce que je fais, c'est que je fais d'abord une copie de la matrice M pour détruire la matrice T sans toucher à la matrice M. Là, je fais une boucle for qui va faire 1000 fois une QR décomposition où T est transformé en Q et en R, d'accord? On multiplie Q, R et Q qui devient T, et T de nouveau est retransformé en Q et R. Et ça, en répétant 1000 fois ça, il va se passer un petit truc, que c'est T va devenir une matrice triangulaire, et sur la diagonale, il va y avoir les valeurs propres. Donc il suffit après de lire les coefficients qui sont sur la diagonale de la matrice T pour obtenir les valeurs propres. Voilà. Donc là, on voit juste le résultat, hein, on ne voit pas les calculs intermédiaires. On verra ça peut-être plus tard. D'accord? Donc là, on a donc étudié aujourd'hui la QR décomposition. On a donc étudié aujourd'hui la QR décomposition, d'accord? C'est la factorisation de A en deux matrices, Q et R, et les valeurs propres, d'accord? Qui utilisent la QR décomposition pour être calculées, d'accord? Et les valeurs propres, nous ne travaillons sur des valeurs propres uniquement symétriques, parce que les valeurs propres des matrices non symétriques peuvent avoir des complexes, et nous ne travaillons pas avec les complexes. Merci.